Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur une actualité assez récente puisqu'il s'agit de la loi climat et résilience et de son impact sur la mise en location des biens et plus particulièrement sur l'impossibilité dans les années futures de louer certains biens ou d'en augmenter le loyer. Donc cette loi climat et résilience du 22 août 2021 impacte très fortement la location et ce pour les années futures. L'objectif principal de la loi est qu'il n'y ait plus de passoires thermiques par la mise en place de mesures très contraignantes entre 2022 et 2034. À ce titre, un nouveau classement de performance énergétique est utilisé depuis juillet 2021 et il se repose sur un classement des logements entre les lettres A, donc des logements extrêmement performants, jusque G, des logements extrêmement peu performants, le calcul étant basé sur la consommation en énergie, donc calculée en énergie primaire par mètre carré par an, et sur les émissions de gaz à effet de serre. Ce sont tout d'abord les logements qui sont classés F et G qui vont être impactés avec une interdiction de mettre en location les biens classés G à compter de 2025, puis les biens classés F à compter de 2028. L'étape finale sera l'impossibilité de mettre en location des biens classés E à partir de 2034 et à chaque échéance, les logements seront à chaque fois considérés comme étant indécents. Deux exceptions pourront être évoquées par les bailleurs. Dans les copropriétés, lorsque le bailleur aura tenté de faire voter des travaux en assemblée générale, mais que malgré cela, que ce soit pour les parties communes ou privatives, il aura été impossible d'atteindre le niveau de performance énergétique demandé. Mais également pour certains logements qui, pour des raisons architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet des travaux nécessaires qui permettraient d'atteindre les bons critères de performance énergétique. Toutefois, si ces mesures concernent le futur, certaines mesures sont déjà contraignantes et ce depuis le 25 août 2022, puisque la loi prévoit qu'à partir de cette date, il est impossible d'augmenter le loyer des biens classés F et G. Habituellement, lorsque l'on est en zone non tendue, il est possible de fixer et d'augmenter le loyer librement. Lorsque l'on est en zone tendue, il faut certains critères pour augmenter le loyer. Une vacance de plus de 18 mois, des travaux, la preuve que le loyer est manifestement sous-évalué. À partir du 25 août 2022, il est dorénavant impossible d'augmenter le loyer, quelle que soit la zone, dès lors que le bien est classé F ou G. Cela concerne les nouveaux baux, donc il faut appliquer le loyer qui était appliqué à l'ancien locataire, les renouvellements et les tacites reconductions, que le bail soit signé après le 25 août 2022 ou qu'il ait été signé antérieurement. Il est à noter que l'indexation est également impossible puisque l'idée est ici réellement de figer le loyer dès lors que le bien est classé F et G et jusqu'à ce qu'il atteigne un meilleur classement. Enfin, un petit rappel qui n'est pas dans la loi climat et résilience mais qui est quand même une échéance à retenir, il s'agit de l'échéance du 1er janvier 2023 puisque du fait du décret 2021-19 du 11 janvier 2019, certains biens vont être classés comme indécents. Ce sont les biens qui ont une consommation en énergie finale supérieure à 450 kWh par mètre carré par an. Comme ils seront indécents à partir du 1er janvier 2023, il sera également impossible de les mettre en location. Nous avons donc deux calculs. Le calcul de la loi climat et résilience avec les lettres A à G, et c'est ce qui est applicable dans les nouveaux DPE, et ce calcul en énergie finale qui est aussi encore à prendre en considération pour cette échéance du 1er janvier 2023. En espérant vous avoir éclairé sur ce point, je vous souhaite une excellente journée.